Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, Olivier Girard, qui va nous apprendre comment bien nous tenir au quotidien, comment bien s'asseoir au bureau par exemple pour éviter les douleurs de dos ou de nuque, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez de quelque chose de grave, mais qu'il est nécessaire d'évoquer, les bébés secoués. Europe 1 le révélait hier en exclusivité. Le nombre de dossiers de bébés secoués au fonds de garantie a augmenté de 25% en 2019. C'est dramatique. Mais rappelez-nous d'abord ce que c'est vraiment ce syndrome. Alors, le syndrome du bébé secoué, c'est le terme utilisé pour décrire les lésions au niveau du cerveau qui résultent d'un traumatisme crânien intentionnel qui peut se produire lorsqu'un bébé est lancé, bousculé, tiré ou secoué. La tête d'un bébé, notamment celle des très jeunes nourrissons, elle est plutôt grosse par rapport au reste de son corps et les muscles de son cou ne sont pas assez forts pour la soutenir. Ce qui veut donc dire que tout mouvement de la tête, violent, peut entraîner un effet de coup de fouet. Et chez les bébés, le cerveau étant en développement, il est plus fragile et plus sensible aux blessures et aux lésions graves que celui d'un adulte. Et comment on explique ces lésions cérébrales graves juste en secouant? Parfois, c'est même pas en secouant très fort, hein, je crois. Exactement. En fait, les vaisseaux sanguins au niveau du cerveau sont plutôt très fragiles et se déchirent très facilement. Et lorsqu'ils se déchirent à l'occasion d'un bébé qui serait secoué, eh bien, il y a du sang qui s'accumule dans un petit espace au niveau du cerveau, hein, c'est ça, un hématome, qui exerce une pression sur le cerveau et au niveau des yeux. Et parfois, les mouvements brusques peuvent causer un décollement de rétine et mener à la cécité. Donc, même une fois peut suffire. Et justement, les conséquences, bon là, vous venez de parler de cécité, c'est déjà grave, mais ça peut être encore plus dramatique que ça. Hein. Exactement. Et alors, comme j'ai dit, j'insiste, une seule fois suffit pour entraîner de graves lésions. Plus de 10% des bébés secoués meurent des suites d'un traumatisme crânien infligé et 3/4 des enfants qui survivent gardent des séquelles à vie. C'est plusieurs centaines d'enfants chaque année. Énorme. Et ça touche plutôt des nourrissons de moins de 1 an et plutôt des garçons. Alors comment on peut prévenir ce syndrome? Parce qu'on veut essayer de faire de la prévention dans cette émission, c'est important. Exactement, c'est le but. Alors ce qu'il faut dire, c'est que les bébés ne savent pas communiquer autrement qu'en pleurant. C'est leur mode d'expression. Alors évidemment, lorsque vous avez changé le bébé, donc il est propre, il a mangé, il a fait son rot et qu'il continue de pleurer, c'est qu'il a un besoin. Et il faut essayer de comprendre quel est ce besoin. Et parfois, il faut reconnaître, on est là pour faire de la pédagogie, expliquer aux gens qu'il n'y a pas de papa ou de maman parfait et qu'on peut être dépassé, ne pas comprendre, être fatigué, parce que parfois les nuits sont difficiles. Ça nous arrive à nous aussi, hein, Jimmy, on se le disait avant l'émission, on peut être exaspéré, fatigué, épuisé. Parfois on est seul, on n'a pas de tissu familial, on n'a pas son conjoint qui peut être présent ou sa conjointe, et à ce moment-là, on peut avoir envie de le secouer, même de façon involontaire. Donc arrête de pleurer, c'est ça. Exactement, vous craquez, vous n'en pouvez plus, il y a une chose à faire, c'est de poser le bébé dans un endroit calme, dans la chambre. Vous le laissez, il va rien se passer, il va pleurer. Dans le lit, et vous en faites sécurité, autre chose. il n'y a aucun Vous problème. allez prendre une douche, vous écoutez de la musique, vous essayez de souffler, vous appelez un ami, vous appelez des parents. Et à ce moment-là, on remet les compteurs à zéro pour éviter d'en arriver là. On ne parle pas simplement que des parents maltraitants qui vont vouloir faire des sévices à leurs enfants qui seraient un peu tordus, si on peut dire des choses comme ça. Mais c'est pour dire que ça peut arriver à n'importe qui. Donc soyez prudents. N'hésitez pas à demander du soutien. Si vous venez d'accoucher, demandez à des amis de venir faire du ménage plutôt que d'offrir des bodys qui ne servent strictement à rien. Un peu de cuisine, essayez de vous aérer l'esprit et n'hésitez pas à demander de l'aide, pédiatre, médecin, sage-femme, psychologue si besoin. Et quand vous n'en pouvez plus, laissez l'enfant de côté, faites une pause et on voit ensuite. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils.